Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la problématique du testament. Qu'est-ce qu'un testament? Eh bien, c'est un acte par lequel une personne va disposer, après sa mort bien entendu, de l'ensemble de ses actifs, d'une partie de ses actifs, d'une partie de ses biens. On verra un peu des détails. Bien entendu, par définition, il doit être rédigé du vivant de la personne et à l'intérieur de ce testament, on va désigner un certain nombre de légataires. Si je n'ai rien fait, c'est la loi qui va s'occuper de moi, c'est la loi qui va déterminer qui récupérera ce qu'on appelle un récipiendaire de l'ensemble de mes actifs. Ce sont généralement mes héritiers, mes enfants, mon conjoint, ce qu'on appelle habituellement les héritiers. C'est un acte unilatéral, c'est-à-dire que quand je rédige un testament, je choisis de le faire ou pas, et bien entendu, à tout moment, j'ai la capacité de le révoquer, de le changer, de le rédiger à nouveau. Le testament doit obligatoirement être rédigé par écrit. Il n'est valable que s'il est rédigé par une seule personne qui, sur le plan technique, va entièrement l'écrire et donc le dater également et le signer de sa propre main. En outre, il faut avoir la capacité de le faire, c'est-à-dire qu'il faut être, je dirais, capable sur le plan juridique. Un majeur peut le faire, un mineur émancipé peut sous condition le faire, et évidemment, il y a des conditions extrêmement rudes. On peut avoir quelqu'un sous curatelle ou sous tutelle qui rédige exceptionnellement ce type de document. Le testament peut revêtir deux formes principales. Ce qu'on appelle le testament holographe, qui est donc rédigé par quelqu'un seul, dans son coin, qui va exprimer un certain nombre de choses. Attention toutefois, ce testament peut être perdu, détruit, égaré, ne pas être retrouvé au moment du décès. C'est la raison pour laquelle il est nettement plus efficace de le déposer chez un notaire afin qu'on puisse le retrouver. Aussi, la deuxième forme du testament, c'est ce qu'on appelle le testament authentique, qui va être reçu et rédigé par l'intermédiaire du notaire. On va lui dicter les choses et c'est lui qui va prendre ça en note. Et ce qui va nous permettre, si je puis dire, de s'appuyer sur les conseils d'un professionnel et donc, par définition, d'avoir quelque chose qui soit a priori plus conforme aux règles de droit. Car attention, dans un testament, évidemment, si on écrit des bêtises, eh bien ces choses-là n'auront pas vocation à être appliquées. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce testament? Alors évidemment, on voit bien qu'on a des dispositions patrimoniales. Je vais léguer tel actif, la maison à mon fils, je vais léguer une entreprise à ma fille, je peux faire des choses de cette nature. Je peux mettre également des dispositions, ce qu'on appelle extra-patrimoniales. Par exemple, je peux dire que pour mes obsèques, je voudrais qu'il y ait telle configuration, qu'il y ait des fleurs, des couronnes, enfin des choses un peu particulières. Je voudrais exprimer mes dernières volontés. Et enfin, je pourrais désigner ce que l'on appelle un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire dire je mets en place un certain nombre de conditions, de charges sur des actifs, sur des legs que je vais réaliser, et je veux que quelqu'un surveille l'application de tout ça. Enfin, une dernière chose, dans un testament authentique, je peux prendre des dispositions assez radicales, par exemple, déshériter complètement mon conjoint. Ce sont des choses que l'on verra quand on parlera des legs. Pour en savoir plus sur le testament, sa rédaction, ce que je peux mettre dedans, rapprochez-vous de votre conseiller car en la matière, il vaut mieux prévenir que de faire des choses qui, par la suite, n'auraient pas d'utilité pratique. Au contraire, pourraient se retourner contre ce que vous imaginiez, ce que vous souhaitiez.